Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va parler de quelque chose d'important. Au niveau astrologique, il s'agit de la pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, l'axe des maisons 3 à 9. Pour la maison 3 et le signe des Gémeaux, on a la parole, les échanges et la découverte de l'entourage proche et une certaine immaturité qui en découle, étant donné que c'est un signe symbolisant la jeunesse et l'apprentissage et l'ouverture et la curiosité éternelle. Et donc le savoir n'est pas encore structuré, n'est pas encadré, n'a pas une mission précise. Alors que les Sagittaires et la maison 9, c'est un peu plus sérieux, c'est la philosophie de vie, c'est la possibilité d'appliquer dans la vie quotidienne les principes, l'éthique, le système de valeurs. C'est un peu plus sérieux, bien sûr, et ça a un poids plus important par rapport à la profondeur et euh, par rapport à la richesse et la subtilité de toutes ces idées. Donc, pour les Gémeaux, c'est l'ouverture, c'est l'envie de connaître, d'apprendre, d'échanger, de négocier, de parler, mais ça reste quand même un niveau bavardage et superficialité parfois, immaturité, et donc pour les Sagittaires, ça peut être un peu plus complexe et raffiné. Et donc, quand on a l'opposition de cet axe Gémeaux-Sagittaire, il y a quelque chose à revoir par rapport à notre communication, un certain blocage peut-être qui s'est blotti à l'intérieur de nous-mêmes à cause d'un traumatisme de l'adolescence, de la jeunesse, donc Gémeaux, et étant donné que la pleine lune met en exergue les faiblesses, la vulnérabilité, la fragilité intérieure, ça peut nous montrer donc une faille intérieure, le plus souvent inconsciente, qui pourtant peut avoir un impact sur nos vies, que ce soit le silence, les non-dits, un blocage à exprimer ses sentiments ou l'impossibilité de se stabiliser, de se caser, de donner une forme précise à quelque chose. Vous voyez, ça peut être donc euh, une raison complètement ignorée par notre conscience pour laquelle on n'a pas abouti à construire quelque chose de stable dans nos vies, quelque chose de stable au niveau familial, affectif, professionnel, etc. Donc l'instabilité personnelle serait un sujet à revoir et à décortiquer pourquoi on est resté quelque part dans nos vies, dans une situation ambiguë, quelque chose d'inachevé qui traîne, quelque chose qu'on n'arrive pas à conscientiser, surtout au niveau de la communication et de la prise de conscience et de la prise de responsabilité. Vous voyez, les Gémeaux pourraient refuser systématiquement l'engagement, la responsabilité, par envie de rester ouvert, de bouger, d'avoir cette liberté dans leur tête qui leur permet d'apprendre. Mais c'est un savoir éparpillé, c'est parfois quelque chose de très vague. Ouais. Donc, cette opposition pourrait remettre en surface quelques faiblesses qu'on a au niveau de la communication. Tout simplement, va falloir s'avouer à soi-même pourquoi et comment on a reporté certaines décisions importantes, pourquoi on s'est barré dans le silence ou euh, dans les élucubrations. Et voilà, pourquoi on attire systématiquement des personnes qui mentent ou des choses comme ça. Ouais.
Donc, j'en déduis que cette pleine lune pourrait nous aider à verbaliser, exprimer, conscientiser quelque chose au niveau des besoins affectifs. Donc, verbaliser éventuellement nos peurs, nos angoisses, notre mal-être, chercher l'aide, le réconfort, la consolation par le biais d'un dialogue, d'une écoute, d'une compréhension de l'autre. Donc, j'ai choisi un ouvrage, un très joli film dont je vais vous parler pour illustrer les aspects en cours. Mais tout d'abord, je regarde quels sont les aspects. Donc, on a Soleil sur 15 degrés Sagittaire et opposition Lune également 15 degrés du signe des Gémeaux. Donc, c'est justement cette opposition que j'ai abordée dans l'introduction de cette vidéo. Mercure sur 1 degré Capricorne, Vénus 27 Sagittaire, Mars 16 Gémeaux, Jupiter 29 Poissons, Saturne 20 degrés Verseau, Uranus 15 Taureau rétrograde, Neptune 22 Poissons direct, Pluton 26 Capricorne, Nœud Nord 11 Taureau, Lune Noire 26 Cancer. Donc on a Lune conjonction Mars dans cette éclipse. Soleil donc est en opposition à la Lune et Mars. Mars trigone Saturne, Lune trigone Saturne, Soleil sextile Saturne, Jupiter conjonction Neptune. Alors est très large, mais il peut être pris en considération. Et donc Jupiter en conjonction à Neptune, évidemment c'est un aspect des planètes collectives, mais peut avoir un impact parce que c'est la recherche d'un absolu, la quête de la perfection. Se jeter à corps perdu pour attraper un rêve ou une utopie ou un fantasme ou un idéal. Donc il reste pour cette éclipse toujours visible, présent, toujours d'actualité. Et l'ouvrage que j'ai choisi pour illustrer un peu, de manière symbolique bien sûr, l'impact et le climat général de cette éclipse lunaire, c'est le film La Proposition, sorti en 2009. Et la réalisatrice, c'est une américaine, Anne Fletcher. Vous connaissez forcément les acteurs, c'est Sandra Bullock et Ryan Reynolds. Et donc, un film qui nous décrit comme dans le film Le diable s'habille en Prada, c'était en quelque sorte la même ambiance de frénésie citadine, d'une femme forte, gérante, autoritaire qui tyrannise forcément ses employés, etc. Donc de nouveau, on a un peu ce sujet, mais je ne dirais pas que c'est quelque chose comme copie fade de ce film, non, parce que le sujet est tout autre. Donc, on a une femme, Margaret, qui occupe ce poste important de gérante d'une maison d'édition et elle est très, très investie dans son travail. Elle est donc toujours préoccupée par la réussite et pourtant sa vie personnelle en souffre. Donc, vous voyez, c'est surinvestissement au niveau de la communication, de la réussite, de l'affirmation sociale. Donc Sagittaire est à l'intérieur d'elle-même, elle est restée une adolescente blessée et traumatisée. Donc on va développer ce sujet. Pourquoi donc on refuse quelque chose? Apparemment à cause de la douleur et de la souffrance qui nous ont été
infligé et qu'on n'a pas réussi à cicatriser. Et donc Margaret se voit un jour refuser son visa de rester aux États-Unis étant donné qu'elle est canadienne. Et là, elle commence à trouver des astuces pour ne pas se faire expulser. Et là, elle a une idée lumineuse d'épouser son secrétaire. Donc Andrew, c'est un jeune homme qui aussi a un côté fugitif, évasif par rapport à sa famille, par rapport à sa famille, son entourage proche. Donc on a les deux personnages qui fuient en quelque sorte la détermination et la programmation de leur milieu d'enfance, d'adolescence, de leur famille d'origine et de leur entourage proche. Donc Andrew, il fuit son père autoritaire qui voulait qu'il hérite des affaires et tout. Et donc Margaret, qui a perdu ses parents à l'âge de 16 ans et depuis, elle s'est entièrement consacrée à sa carrière, forcément par peur de souffrir, en montrant, en affichant l'amour, en s'engageant, en s'investissant dans une sphère personnelle. Donc, on a une surcompensation de l'amour par le biais de la réussite sociale. Vous voyez, se donner trop dans un domaine au détriment d'un autre pour éviter la souffrance, le malaise et forcément on se réfugie dans l'immaturité. Ça nous arrange mieux que de souffrir. Donc, on suit une trame pleine de péripéties où il décide de se marier et il partent en Alaska voir ses parents à lui. Et là, on a plein de situations comiques et de malentendus et d'embrouilles. Et donc, tout ça est destiné apparemment à tricher le personnel du bureau d'immigration pour qu'elle puisse rester aux États-Unis. Mais ils sont déjoués à la fin et donc le jeu sera démasqué, mais elle n'arrive plus à gérer cette image publique qu'elle voulait montrer aux autres d'une femme imperturbable et forte et affirmée. Et donc elle craque et elle dévoile à tout le monde ses intentions machiavéliques. Et donc le film est génial parce qu'il nous montre de façon sympathique nos faiblesses émotionnelles. Et c'est ça justement la problématique, je dirais, de cette pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. D'un côté, on reste immature, on reste appairé devant les responsabilités. Donc c'est Gémeaux. Et l'autre côté, c'est donc cette affirmation, responsabilité, image sociale parfaite, exemplaire du signe du Sagittaire. Et donc tout le paraître qui aussi doit accompagner ce jeu social, ces rôles sociaux, alors que les Gémeaux restent ingénus, naïfs, mais forcément au détriment de la sagesse et de la profondeur et de l'engagement total. Donc on a avec les Gémeaux toujours quelque chose d'inachevé, quelque chose laissé en suspens, quelque chose qui nécessite le travail, la perfection. C'est donc
beaucoup de renseignements, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais ça reste quand même sur un niveau superficiel. Les Gémeaux et cette lune opposition au Soleil en Sagittaire, justement, peut donner un côté éparpillé dans la vie quotidienne. Un refus d'approfondir les choses, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Juste toucher un peu à tout et se limiter à éprouver des sensations pas très intenses. Oui, donc avec le Gémeaux, tout est un peu sans forme, sans profondeur. Et donc, l'ouvrage que j'ai choisi nous montre justement cette femme forte et affirmée, lune conjointe à Mars en Gémeaux. Gémeaux de nouveau en lien avec la parole, concrètement ici, c'est donc, la maison d'édition. Et cette communication qu'elle a avec le monde extérieur, où elle se protège sans cesse, en mettant ce masque autoritaire de quelqu'un de surpuissant, elle cache effectivement son côté sombre et le besoin de son enfant intérieur de se trouver dans les situations d'intimité où l'on montre ses faiblesses et sa fragilité. Donc, la femme forte et donc l'anima forte, ça peut être cette conjonction Lune-Mars en Gémeaux. Et donc, on a comme aspect donc une conjonction Mars, Soleil, opposition Lune et Mars. Donc, nos ambitions, Soleil, pourraient être contrecarrées par nos besoins affectifs. Ouais. Et Mars, Trigone, Saturne. Mars, Trigone, Saturne, c'est quand même l'action qui aboutit. C'est le projet, c'est l'intention, bien développé, travaillé. Saturne, dans la rigueur, dans l'esprit du concret, et Mars, action et courage et détermination personnelle, par le biais desquels on arrive à gérer le tout et réaliser un projet important et qui aura l'impact sur la durée. Donc, Lune, Trigone, Saturne. Concrètement, ces trigones Mars, Saturne, Lune, Saturne, ça pourrait donner, ça pourrait nous décrire la fin du film, où il court la rattraper et puis il lui déclare ses sentiments et puis elle est touchée et voilà, elle décide forcément de s'engager cette fois pour de vrai. Et donc, il s'agit bien évidemment à la fin de quelque chose de stable, de concret, qu'on peut réaliser en fonction de nos ambitions, de nos désirs et de nos potentiels personnels et de notre contexte de vie. Mais je dirais que ces trigones Mars à Saturne et Lune à Saturne adoucissent un peu cette irritabilité qui pourrait se manifester avec l'opposition dans cet axe, qui est quand même l'axe du mental, de la parole, de l'intelligence et non tellement des émotions. Mais voilà, donc on peut avoir du mal à exprimer nos émotions et nos sentiments et à leur donner
une forme précise. Soleil donc sextile à Saturne. Ça peut être lui qui la rattrape et qui lui propose le mariage et qui lui déclare ses sentiments. Donc, de façon originale, parce qu'on a quand même Saturne en Verseau. Et la quête du rêve aboutit, ça pourrait être cette conjonction Jupiter-Neptune. Donc, nos deux protagonistes, à la fin, après avoir révélé leur faiblesse, arrivent à les gérer et les sublimer. Vous voyez, c'est ça souvent l'impact des éclipses. Voir en soi-même quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas bien. Et apparemment travailler dessus, réparer la faille intérieure, se poser des questions, se remettre en question. Et avec la pleine lune, évidemment, il y a aussi une connotation du détachement, de l'éloignement, du lâcher-prise. Donc, pour toute circonstance où quelque chose ne va pas, ou quelque chose nous a déjà tracassé à un tel point, il faut laisser partir, évidemment, le facteur perturbateur de notre vie, que ce soit partenaire ou une attitude ou une conviction personnelle ou une ambition qui ne peut pas aboutir. Donc, laisser les choses peu productives s'en aller. Tout simplement, ne pas leur accorder l'importance. Vous voyez. Et donc, je dirais que dans cette éclipse, il n'y a pas tellement de facteurs d'imprévu, de soudaineté avec ces aspects. Il y a quelque chose de stable avec ces aspects harmonieux de Lune à Saturne, de Mars à Saturne. Quelque chose qu'on a déjà entamé par le passé et qui maintenant forcément devrait être finalisé. Ça peut être un contrat de travail ou un engagement affectif ou une forme intellectuelle de quelque effort cérébral aussi. Donc, pour quelqu'un, ça peut être de nouvelles tâches, de nouvelles opportunités au travail, après avoir traversé une période un peu chaotique au niveau de la communication, voilà, des contrats, quelque chose qui aurait pu être imprécis, flou. Maintenant, les choses vont s'éclaircir. Avec la pleine lune, les choses surgissent au grand jour. Vous voyez, les secrets pourraient être révélés. C'est ça la subtilité des éclipses et leurs importances. Donc, j'en déduis qu'on va forcément mieux maîtriser la parole, donner un sens plus précis à nos conversations, nos dialogues, s'enrichir par le biais de cet autre ou de cette idée, d'une autre philosophie, une différence culturelle, un autre parcours socio-culturel qui nous enrichit et non nous enlève l'authenticité. Vous voyez. Donc, apparemment, sortir de soi-même avec cette opposition Gémeaux-Sagittaire. Sortir mentalement de son entourage proche. Aller voir ailleurs comment ça se passe dans un autre contexte qui est peu connu, peu familier, peu expérimenté. Donc, oser tenter une aventure, une nouvelle vision des choses et
surtout voir mieux quelle est la blessure de l'enfance, de l'adolescence en lien avec la fratrie, les parents, l'entourage scolaire de l'époque qui aurait pu nous marquer d'une façon problématique. Donc, pourquoi on n'est pas à l'aise avec la parole quand il faut parler en public? Pourquoi on cache ses sentiments, on a du mal à les verbaliser? Pourquoi on a du mal à montrer un côté sensuel, tangible? Donc, pourquoi on a la tendance à cérébraliser le tout et au détriment d'une émotion vraie et profonde et porteuse de sens. Pourquoi on a la tendance à s'éparpiller peut-être aussi au niveau professionnel ou intellectuel? Qu'est-ce qu'on craint? Pourquoi on ne veut pas approfondir les choses? Donc, ce sont les questions, mais en résumé, ce n'est pas une pleine lune très stressante. On a vu pire cette fois, c'est on n'a presque pas le carré Saturne-Uranus, donc ça se fait ressentir, mais l'ordre est de 5 degrés, donc c'est pas quelque chose de très important. Et pourtant, cette opposition lune noire à Pluton, je dirais que c'est une atteinte à notre partie féminine, notre anima. Ça peut être donc de nouveau une blessure inconsciente en lien avec la mère, le principe féminin dans la famille, la souffrance collective, le karma collectif familial qui aurait pu nous marquer dans ce sens-là. Oui. Et pourtant, le reste, c'est positif. Donc la Lune est forte à cause de cette conjonction avec Mars. Et Mars est rétrograde, mais en Gémeaux, ça nous aide quand même à mieux comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on attend de l'autre. Quelle est donc la mission de cet autre dans notre vie? Dans quelle façon il pourrait nous enrichir émotionnellement ou intellectuellement? Et voilà, je pense que chacun pourrait éventuellement se détacher de quelques amitiés, conversations, communications superficielles ou inutiles et approfondir quelque chose. Et ne garder que les amitiés vraiment importantes, enrichissantes, profondes, ne s'entourer que de personnes susceptibles de vraiment nous comprendre et nous épauler quand on en a besoin. Et donc voilà, j'espère que je vous ai expliqué comment ça se passe cette pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. C'est selon moi l'invitation à approfondir quelques sentiments, à ne pas le laisser dans une forme imprécise, mais réfléchir et voilà, devenir un peu plus sérieux dans ses engagements. Ne pas avoir peur de s'engager. C'est ça la morale, selon moi, de cette pleine lune. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune dans le signe, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire et à bientôt.